Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Gabon 24 dans cette interview consacrée au 8e congrès de la Société africaine de pathologie infectieuse organisée en collaboration avec la Société gabonaise de parasitologie, mycologie et de médecine tropicale. Je reçois sur ce plateau le professeur Jean-Bernard Lekana Douké. Il est directeur général du Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, avec qui nous allons justement parler de recherche, mais aussi et surtout de la problématique relative aux revues scientifiques, au Gabon en particulier et en Afrique en général. Bienvenue, professeur. Merci. Alors, le thème de ces assises de la santé s'articule autour du contrôle des infections et des urgences sanitaires. Quel est le rapport qu'on peut établir avec le centre de recherche dont vous avez la charge? Merci de nous donner une fois de plus l'opportunité de parler de ce centre exceptionnel qu'est le CIANF. Le lien qu'on peut faire avec le contrôle des maladies, des pathogènes, c'est qu'effectivement, le CIANF travaille sur les agents infectieux. Globalement, le CIANF travaille sur les parasites, le CIANF travaille sur les virus, sur les bactéries et sur les champignons également. Et donc, quand on parle de contrôle, il y a une nécessité de diagnostic, et le CIANF est à la pointe du diagnostic, avec des diagnostics spécialisés. Quand on parle de contrôle, il y a une nécessité de caractérisation, et là, le CIANF est également à la pointe de la caractérisation des pathogènes. Aujourd'hui, la caractérisation des pathogènes passe particulièrement par le mot que le commun mortel a découvert récemment, le séquençage. Et donc, on va regarder l'acide nucléique, pour faire simple, l'ADN ou pour certains l'ARN. Et cet ADN, cet ARN contient des gènes et ce sont ces gènes-là qui font la spécificité de chaque organisme, et dans notre cas d'espèce, la spécificité de chaque micro-organisme. Bien, le Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, en abrégé CIRMF, a une portée particulière sur la primatologie. Qu'est-ce qui explique cet intérêt? La primatologie, il faut dire qu'elle coule des sources. La primatologie vient de ce que nous sommes des primates. On n'est pas loin. Et donc, il y a ce lien-là entre le primate non humain et l'homme qui fait qu'on a pensé longtemps que ce qui était applicable, ce qu'on pouvait découvrir chez le primate pourrait être applicable à l'homme. Et c'est dans ce sens qu'il y a eu, dans le temps, énormément de travaux qui ont été menés dans le sens de la caractérisation de la physiopathologie, c'est-à-dire la caractérisation des modifications induites par les micro-organismes, les microbes, chez les primates, en espérant pouvoir transposer cela à l'homme et donc répondre aux modifications que le microbe pourrait engendrer chez l'homme. Mais il y a un autre élément essentiel, au-delà de cette transposition physiopathologique, il y a le fait que, étant proche de l'homme, le singe peut héberger des microbes qui vont être dangereux pour lui ou tout au moins dangereux pour l'homme. Donc, il est à partir de ce moment nécessaire et important de regarder les microbes qui circulent chez le singe pour se mettre en amont de la surveillance, en amont des émergences de maladies. Le cas qu'on cite aujourd'hui, c'est la Covid, qui est une nouvelle maladie, une émergence. Alors, vous abordez là le concept de l'OMS qui s'intitule One Health, pour dire une santé, une seule santé. Est-ce que c'est ce qui justifie l'approche primatologique, si on peut permettre le néologisme du CIRMF, en ce sens qu'il faut désormais associer disons, la médecine humaine, la santé animale et surtout le secteur environnemental pour développer une espèce de triptyque? Effectivement, vous avez parfaitement compris.
Depuis des décennies, le CIEMF a une approche One Health, santé globale. Cette approche, elle est développée en ce sens que le CIEMF s'intéresse aux pathogènes directement liés à la maladie chez l'homme, donc la santé humaine. Le CIEMF s'intéresse à la santé animale. Le CIEMF a longtemps été parmi les premiers centres de recherche à s'intéresser à l'interaction entre, particulièrement, le passage interespèce des pathogènes de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme. Et le CIEMF, dans cette One Health-là, santé globale, va plus loin en ce sens qu'il travaille également sur l'environnement, particulièrement les moustiques et leur environnement. Donc là, on a aussi le pan entomologie, donc les recherches qui sont faites sur les moustiques, sur l'environnement des moustiques, et même plus loin, on peut citer dans ce One Health un quatrième pan qui est constitué par les perturbateurs endocriniens. Et là encore, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais on peut se poser cette question, la nouvelle agriculture, il y a énormément de pesticides qui sont utilisés. Quel est l'effet de ces pesticides sur notre santé? Ok. Il y a beaucoup de spécialités. On pourra citer la primatologie, la parasitologie, l'infectiologie, autant de domaines qui concernent la recherche à Franceville. Mais est-ce que vous avez des voies de publication? Quelles sont les voies que vous empruntez pour rendre publics les résultats de vos travaux? Alors, cette question est vraiment bien posée, elle est bienvenue. On nous reproche de ne pas assez communiquer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la recherche, elle est régie par des codes, et particulièrement la publication scientifique, le chercheur, il a à se faire connaître par ses pairs, en majorité. Parce que qui dit publication scientifique dit qualité scientifique, et du coup, les chercheurs du CIEMF qui publient énormément, publient dans des journaux scientifiques de haut rang, des journaux scientifiques internationaux. Et par contre, on voit moins les publications scientifiques dans des journaux qui ne seraient pas spécialisés en sciences. D'où le reproche qu'on nous fait. Et là, aujourd'hui, vous corrigez à peu près ce reproche-là, en ce sens qu'on fait une communication en grand public, mais les chercheurs du CIEMF publient dans des journaux internationaux, journaux de haut niveau, des journaux africains, des journaux européens, des journaux américains, et qui fait que l'accès à ceux qui ne sont pas scientifiques, ceux qui ne sont pas du domaine, est souvent difficile. Mais les chercheurs du CIEMF publient, et je peux vous dire, par exemple, on a fait le bilan pour l'année 2022, dans la vingtaine de chercheurs que nous avons, on a produit 50 articles scientifiques de très haut niveau, publiés dans des grandes revues scientifiques internationales. Alors, vous avez anticipé sur la question, parce que tout à l'heure, vous parliez de publications scientifiques, on peut parler d'une littérature scientifique, on peut avoir des livres scientifiques, mais je voulais vraiment que vous reveniez, si cela est le cas, sur les revues scientifiques dans lesquelles le CIEMF publie ses résultats de recherche, ses travaux de recherche. Le CIEMF publie ses travaux de recherche dans un grand nombre de revues scientifiques. Je ne vais pas faire la publicité des revues ici, mais on peut citer la revue Science, qui a une renommée internationale élevée. Les chercheurs du CIEMF publient dans ce genre de revues. Les chercheurs du CIEMF, on peut publier dans des revues africaines, la revue panafricaine de microbiologie, par exemple. Le CIEMF publie dans des revues scientifiques logées aux États-Unis, American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Donc, c'est en majorité en anglais, parce que la science se fait en anglais. Et il y a énormément comme ça.
Et si on veut être précis sur la qualité ou le nom des revues scientifiques dans lesquelles les chercheurs du CIEMF publient, en fait, il faut aller là où aujourd'hui on a l'information, c'est-à-dire sur le net. Il y a des moteurs de recherche qui sont spécialisés en recherche scientifique et de cette manière, vous verrez que sur la cinquantaine d'articles dont j'ai parlé, on a publié à tout casser autour de entre 15 et 20 revues différentes dans le monde. Alors, les revues scientifiques participent de l'évaluation des performances de la communauté scientifique, que c'est aussi un répertoire qui permet justement de mieux suivre l'évolution de la recherche. Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de publication scientifique, c'est un processus qui est bien huilé déjà, mais un processus d'une rigueur digne de la science. Je m'explique. Vous avez fait votre travail scientifique, vous êtes dans le laboratoire du CIEMF, vous avez des données, vous allez rédiger un article, ce que nos chercheurs font tous les jours, ce que nous pratiquons au quotidien. Ensuite, en fonction de la qualité de ces données, de la rédaction que vous avez faite, vous allez donc choisir un journal. Vous prenez celui que j'ai cité par exemple là, American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, donc le journal américain de la médecine tropicale et de l'hygiène. Vous le choisissez pour soumettre votre article. Vous envoyez votre article. Le journal qui reçoit l'article va passer en revue une première fois cet article. Est-il de bonne facture ou pas? L'éditeur regarde si cet article peut être intéressant pour la communauté scientifique. Il s'agit là de l'éditeur. Deuxièmement, quand l'éditeur a estimé que c'est un travail qui est intéressant pour la communauté scientifique, il va à partir de ce moment envoyer cet article aux évaluateurs, des examinateurs inconnus que vous ne connaissez pas. Et ces examinateurs vont donc lire votre article. Ils vont faire des remarques qui collent avec ce que vous avez dit. Si cet article n'est pas digne de la science produite dans ce journal, cet article vous revient, on parle d'un rejet d'article, il n'est pas accepté. Si cet article est digne de la science qui est produite dans ce journal, l'éditeur va vous faire une notification dans laquelle il précisera que votre article a été accepté. Et c'est à partir de ce moment que cet article peut être publié. Vous voyez, donc il y a ce niveau d'exigence, de rigueur, et qui n'est pas donné à tout le monde finalement. Quand je dis que le CIEMF a publié 50 articles scientifiques dans des revues internationales de haut niveau, ça veut dire que 50 fois, des éditeurs ont validé, 50 fois, ça a été envoyé à des évaluateurs compétents, des experts pour examiner, qui ont dit que c'était bon, c'était de la bonne science et que ça pouvait paraître dans les journaux scientifiques. C'était bon, c'était de la bonne science et que ça pouvait paraître sur des journaux scientifiques. C'est les mots qui vont clore cette interview. Merci, professeur, d'être passé sur Gabon 24. Je vous remercie. C'est moi. À vous aussi, madame, monsieur, merci de nous avoir regardés. Les programmes sont en continu sur Gabon 24.